Anyataka Kolo Yesu anyataka Satana lelo anyataka Kolo Yesu anyataka Satana lelo anyataka Asiya Yesu. Chers compatriotes congolais, l'air est grave. Prétextant vouloir organiser des élections en toute démocratie, Joseph Kabila Kabange et Corneille Nangaa ont tous les deux rejeté notre pays dans une zone de turbulence sans précédent, avec pour objectif inavoué de créer le chaos sur toute l'étendue de la République, de perpétuer les vols et les pillages de nos ressources ou richesses nationales, d'augmenter l'intensité de la misère et de la crise sociale au sein de notre population et de parachever la vente aux enchères de notre pays, dont des pans importants de notre territoire sont entre les mains des étrangers occupés à la fois par des opérateurs économiques gangsters et par un type de population étrangère venue d'ailleurs, imbue de barbarie, fruit d'une longue transplantation effectuée sans état d'âme et à coups de machettes et de kalachnikov au détriment des autochtones, nos compatriotes massacrés par millions. La tenue des élections démocratiques, transparentes, libres, indépendantes et inclusives au 23 décembre 2018 est un mensonge d'État qui prend forme au fur et à mesure que les jours passent, entraînant la part de la CENI une chaîne de contradictions flagrantes, alignées les unes après les autres, au point d'énerver notre peuple qui se trouve écartelé entre le réel et l'imaginaire. Et pourtant, chaque Congolais ne jure que par la tenue des élections démocratiques et crédibles afin de sanctionner sévèrement l'AFDL, aujourd'hui FCC, dont la capacité de destruction est de loin supérieure à celle du régime Mobutu, de triste mémoire. Très récemment, dans une interview sur RFI, Corneille Nangaa affirmait sans scrupule que le 10 décembre, je cite, que le 10 décembre 2018, l'ensemble du matériel de vote sera disponible sur les 239 sites de formation. Fin de citation. Pour sa part, parlant du processus électoral en cours, lors de son récent séjour dans les Grands Katanga, le président Joseph Kabila promettait à la RDC des élections apaisées comme étant les plus beaux cadeaux qu'il comptait offrir au peuple congolais avant son départ du pouvoir. Chers compatriotes congolais, les mensonges du tandem Nangaa-Kabila associés à une meute de concurrents arrangés par plusieurs milliers à la course électorale, avec l'espoir bien sûr d'être élus pour piller le Congo à leur tour, sont à l'image des individus ne sachant ni nager, qui, sans bouée de sauvetage, acceptent de s'engager dans une course nautique, dans une eau profonde et agitée, non balisée, espérant pouvoir atteindre le large. Bien que sans ici la ruée vers le présent processus électoral est devenu un appât pour un peuple affamé, donc le nôtre, mais aussi une priorité collective pour toutes les catégories de concurrents décidés à se faire élire, et une opportunité pour la CENI d'engager
des moyens financiers sans tenir compte ni du profil des candidats, ni même de leur nationalité actuelle, laissant libre cours, entre autres, aux étrangers d'origine rwandaise, pourtant identifiés pour leur participation au massacre de nos compatriotes, aux épouses des dignitaires de la CENI et aux personnes sans scrupules de concourir à un processus, bien que voué à l'échec, initialement destiné à renouveler démocratiquement les animateurs des institutions de notre pays. Comme dit de Mobutu, de triste mémoire, certains leaders de l'opposition politique censés incarner l'espoir de notre peuple et préparer l'alternance au pouvoir se sont compromis en s'alliant avec les régimes, donc ce régime, en violant la Constitution et les lois de la République, en pillant nos richesses nationales, en dilapidant les biens publics, en prenant en otage la jeunesse congolaise et en désorientant notre peuple dans sa lutte pour la reconquête de sa souveraineté, notamment en signant des pactes et en concluant des alliances sans lendemain. Plus que les dirigeants au pouvoir auteurs de nombreux crimes, tous les leaders de l'opposition qui ont trahi notre peuple devront bientôt répondre de leurs actes, car nous sommes lassés d'offrir un pardon dont visiblement personne n'en veut. Chers compatriotes congolais, pour tous ceux qui croiraient encore à la tenue des élections transparentes et démocratiques, inclusives, libres à la date du 23 décembre de cette année, je viens porter à la connaissance de chacun qu'en moins de 2 semaines du jour du scrutin, 511 000 agents électoraux prévus par la CENI ne sont toujours pas formés en totalité ni déployés dans toutes les 26 provinces. Il en est de même pour les bulletins de vote et le matériel électoraux qui auraient dû normalement être déployés dans les 75 000 bureaux de vote à travers le pays plusieurs semaines avant la date du scrutin. À défaut de convois battant pavillon, CENI ou MONUSCO, les véhicules aux couleurs FRDC affectés pour le transport de matériel électoraux, entre autres dans les zones à conflit, mettraient en danger les vies du personnel de la CENI et celle du personnel militaire affecté à cette tâche, dont la présence sera certainement prise pour cible par des groupes armés qui se croiraient attaqués. Quoi qu'il en soit, chers compatriotes congolais, avec l'aide de Dieu, une nouvelle ère porteuse d'espoir va bientôt s'ouvrir en République démocratique du Congo. Nous avons tant souffert, nous avons été à la risée de tout le monde, humiliés et massacrés. L'ennemi qui occupe nos terres a modifié virtuellement la carte géographique de notre pays et s'est octroyé arbitrairement des pans entiers de nos territoires. Profitant de notre hospitalité légendaire, l'étranger que nous avons accueilli sur notre sol, puis nourri et hébergé, s'est retourné contre nous. Il est celui qui agresse et massacre au quotidien nos compatriotes, pille nos richesses nationales et tente de s'accaparer entièrement des leviers de commande de notre pays. Certaines institutions internationales mandatées pour prêter main forte aux Congolais afin d'empêcher le massacre de populations civiles sans défense ont non seulement été surprises aux côtés de l'ennemi contre les Congolais en train de piller nos richesses nationales, puis pris en flagrant délit en train d'étouffer la vérité dans l'enquête des amis de la RDC assassinés dans notre pays à cause de leur engagement pour la recherche de la vérité, mais elles ont brillé par leur inertie face aux assassins
venir de toutes parts qui ne cessent d'endayer notre pays. Certaines vieilles démocraties portant le label ami de la RDC ont signé sans scrupule des accords d'exploitation de nos ressources sur les cadavres des Congolais. Cela s'est effectué au grand jour, donc au vie et aussi de tous. Quoi qu'il en soit, chers compatriotes congolais, tôt ou tard, la justice immanente s'occupera de chacun d'eux, de chacune d'entre elles. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'Union africaine, l'IA, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie ont octroyé chacune à tour de rôle une prime à l'oppresseur, notamment en cédant au Rwanda, pourtant réputé pour sa cruauté envers la RDC, un siège non permanent à l'ONU, puis la présidence en exercice de l'Union africaine, et enfin le secrétariat national de l'OIF. Ces choix, mesdames et messieurs, sont à la fois un défi pour la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, mais aussi un affront contre la démocratie. Et surtout, une confirmation que notre planète vit dans une période teintée d'hypocrisie, une période très marquée par les violences et les valeurs inversées, où les droits de l'homme deviennent une notion vide de sens. En interne, les ennemis de notre pays étant apparus au grand jour au sein de l'opposition congolaise, tout comme parmi les actuels dirigeants de la RDC, nous ne laisserons plus personne hypothéquer notre souveraineté ni détruire notre pays. Nous ne permettrons plus que le Congo soit continuellement réduit à un état primitif à l'image des dirigeants politiques qui nous gouvernent. Chers compatriotes congolais, tout comme un corps humain, l'existence d'une nation comporte entre autres un côté spirituel dont personne ne peut ignorer la pertinence. Nous voulons absolument, dès à présent, marcher avec Dieu afin d'exorciser les actes posés spirituellement par tous ceux qui avaient politiquement en charge la gestion de notre pays et qui n'ont pas hésité à vendre l'âme de la RDC au point de promettre les délices à notre peuple. C'est le cas du maréchal Mobutu et de bien d'autres. Ensemble avec les Congolais, chers compatriotes, et avec l'aide de Dieu, nous allons à présent agir de manière déterminante et percutante. De ce fait, j'appelle les Congolais à la vigilance. Des loups à la peau d'agneau se sont exercés dans la lecture biblique. Certains se sont efforcés à réciter quelques versets bibliques pour attester qu'ils ont le peuple à cœur. Ceci est une bonne chose, car Dieu est notre Père à tous. Mais n'oublions pas que dans certains lieux de prière, le diable a pris possession des sanctuaires afin de prendre en captivité le peuple congolais. Toutefois, le Seigneur reconnaît les siens et il ne les abandonnera, jamais. Ne cédons donc pas à la tentation en vendant le pays, moyennant une petite coupure de billets de banque qui vous est tendue, chers compatriotes, à tout bout des champs par les politiciens charlatans. En quelque sorte, malheur étant parfois bon, nous venons de constater que de par un jeu de passe-passe politique mafieux entre l'opposition, entre guillemets, et l'opposition, puis entre le pouvoir et l'opposition, le peuple aurait été mis dans l'embarras.
du choix entre deux mauvais candidats, président de la République, toutes sensibilités politiques confondues, au cas où les élections auraient eu lieu le 23 décembre 2018. Nous venons d'avoir la certitude que derrière les alliances qui se nouent et se défendent entre différentes personnalités politiques, en marge du processus électoral en cours, se cache un cloisonnement des intérêts égoïstes, orientés tous vers les appétits du pouvoir, l'avidité et la traîtrise. Il suffit tout simplement d'observer les comportements et les parcours de chacun d'entre eux pour s'en rendre compte. Toutefois, chers compatriotes congolais, dans quelques jours, les masques tomberont. Chers compatriotes congolais, à présent, les masses populaires doivent se mettre debout car partout ailleurs dans le monde, on observe que la guerre des classes est farouchement engagée pour faire entendre la voix de la basse classe prise en otage et réduite à un état primitif. C'est le cas présentement entre autres la France, la Belgique et l'Italie. Dans un Congo où les pillards devenus riches, assis sur les têtes des citoyens pauvres, sont devenus immensement riches, les pauvres en revanche sont devenus de plus en plus pauvres et vivant dans une misère noire. Nous devons nous lever et nous battre pour notre avenir, nous battre pour l'avenir du Congo, nous battre pour notre propre avenir, nous battre également pour l'avenir de nos enfants, afin de léguer aux futures générations un Congo fort au cœur des 5 continents. Je vous remercie.